Nous sommes ici dans la maison d'enfance de Christian Dior. Ça n'est pas sa maison natale puisqu'il est né à quelques pas d'ici dans une maison toute proche. Mais c'est véritablement dans ce jardin, dans cette maison, qu'il a fait ses premiers pas puisque ses parents l'ont acheté en 1905, l'année même de sa naissance, mais s'y installeront quelques mois plus tard, après y avoir fait quelques travaux d'aménagement de la maison, mais également du jardin. Donc Christian Dior va vivre dans cette maison, dans ce jardin, une vie assez préservée et il va vivre dans cette maison, dans ce jardin entouré de hauts murs qui, comme il l'écrira plus tard, ont protégé son enfance. L'enfance d'un garçon qui était assez réservé, voire timide, et qui se sentait tout à fait protégé dans cette maison et dans ce jardin. La maman de Christian Dior, Madeleine, va être particulièrement intéressée par l'aménagement de ce jardin et c'est sans doute d'ailleurs l'acquisition de cette propriété et sans doute d'abord et avant tout le jardin, peut-être plus que la maison, qui va intéresser Madeleine Dior. Et elle aura à cœur de faire planter la végétation, alors plus exactement celle qui s'y trouve aujourd'hui, mais en tout cas un certain nombre des arbres que l'on voit toujours aujourd'hui, et notamment les pins qui, comme l'a dit Christian Dior, ont poussé avec lui. Ces pins avaient la taille de l'enfant qu'il était et il a grandi avec ces pins. Il faut vous imaginer que nous sommes ici sur le roc, qu'il n'y avait absolument pas de terre dans ce jardin et que les Dior vont devoir faire venir beaucoup de terre pour pouvoir faire pousser effectivement ce qui s'y trouve aujourd'hui. Donc la mère de Christian Dior, Madeleine, va prendre beaucoup de plaisir vraisemblablement à aménager ce jardin et Christian Dior, sur ses traces, va aussi avec elle consacrer du temps à l'aménagement de ce jardin. Alors indéniablement, il fera référence en tant que couturier à ce jardin de son enfance, à ce jardin de Granville, ne serait-ce que par la première silhouette, l'une des premières silhouettes emblématiques de cette femme, de cette première collection qui fait le New Look, la silhouette de la femme fleur. Et il a comparé les femmes à des lianes, ces robes et ces volumes, ces métrages de tissus utilisés pour les jupes très virevoltantes font directement référence à cette corolle de la fleur qui est directement inspirée de ce jardin. Alors évidemment, l'un des lieux incontournables de ce jardin qui offre un des points de vue les plus magnifiques sur la mer, c'est cette terrasse où avaient l'habitude de s'installer les Dior, puisque le point de vue que l'on a, c'est à gauche le quartier maritime de Granville, les îles Chausey, parfois en face l'île de Jersey que l'on devine plus que l'on ne la voit. Effectivement, cette terrasse qui est exposée en plein vent. Et Christian Dior disait que dans ce jardin qui était exposé à tous les tourments atmosphériques, à l'image de sa vie qui n'avait pas été calme, on en a effectivement la preuve dans cet endroit du jardin. Christian Dior était un enfant très contemplatif et on peut imaginer à quel point ce paysage qu'il avait sous les yeux et dont il devait venir ici jouir en regardant la vue, a dû être très inspirant pour cet enfant qui peut-être passait beaucoup de temps à admirer ce paysage que nous avons sous les yeux. Donc dans cette partie du jardin, on est beaucoup plus protégé que nous ne l'étions sur la terrasse du vent, des embruns. Et voilà, c'est un endroit de quiétude, de sérénité, avec ce bassin à poissons qu'a dessiné Christian Dior dans une forme à la fois très architecturée, très simple. Et également, on retrouve donc ces bancs dont il a fait le dessin, qui permettent donc de profiter de la sérénité de cet endroit apaisé. Nous étions donc sur les traces de Christian Dior dans ce jardin et cette maison qu'il affectionnait tant. Cette maison et ce jardin où il n'est jamais revenu, après que les Dior ont dû s'en séparer au moment des années 30, après la crise de 29 qui a ruiné la famille. Et sans doute Christian Dior a-t-il voulu garder le souvenir d'un paradis perdu, celui de son enfance, dans cette maison et ce jardin. Maison aujourd'hui devenue un musée dédié à ses créations et à celles de ses successeurs et dont les expositions sont renouvelées tous les ans.